Ce matin, nous voulons lire la première épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 2, du premier verset jusqu'au 5e. Donc nous devons déjà signaler que c'est une épître qui a été écrite dans le contexte de la division. Et le passage que nous voulons faire lire, c'est une interpellation à notre fidélité à la parole de Dieu. Et suivons la lecture. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Comme vous le remarquez ici, il y a quelque chose que nous devons souligner. Chrétiens que nous sommes élus de Dieu. Et du moment où nous avons accepté nous intégrer dans une église, une assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde, nous devons avoir une attitude que nous devons adopter. Lorsque l'apôtre Paul vient à écrire ce qui est ici, ce que nous devons reconnaître est que cette église de Corinthe avait beaucoup de dons spirituels. Mais leur problème était que chacun utilisait ses dons pour ses intérêts personnels. Donc chacun avec son don voulait se créer une ceinture autour de lui. Et si nous remontons au chapitre 1er à partir du 10e, 11e verset, l'apôtre Paul dénonce qu'il y a des gens qui s'appellent « Moi je suis de Paul ». Je suis d'Apollos, je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. Alors Paul les interpelle disant, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? À d'autres pour dire que du moment où dans l'église nous commençons à nous attacher à une ou à certaines personnes sans considérer ce qui fait la valeur de notre engagement, cela va amener la division. Cela va amener des divisions intestines. Et c'est ce qui gangrène l'église du Christ aujourd'hui.